prie ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui, d'une manière particulière, la nativité de la Vierge Marie. Cette fête est particulièrement solennelle dans ce domaine, car Mademoiselle Poutriquet, la fondatrice de ce domaine, avait fait un vœu auprès de Marie pour que celle-ci protège le domaine de l'hérésie. Nous lui confions cette année encore notre communauté, l'année qui s'écoule, mais aussi particulièrement la Syrie et tout le Moyen-Orient. Prends chez toi Marie, dit l'ange du Seigneur à Joseph. Nous voulons aussi prendre chez nous Marie, l'accueillir pour nous laisser conduire par elle. Ce qui est beau dans le vœu, c'est cet acte de communauté, fait à l'unisson, cette communion si rare qu'elle mérite d'être soulignée. À l'écho des papes à la paix, résonne comme une exigence de communion et de réconciliation par toutes les dimensions de notre existence. Oui, il y a 70 ans maintenant, puisque c'est il y a 70 ans la première bénédiction de la chapelle ici du domaine, dans l'autre côté de la route, par Monseigneur Debray, qui était à l'époque l'évêque de Meaux. Et Mademoiselle Poutriquet a fait à son nom et au nom de toutes ces demoiselles qui étaient avec elle le vœu de confier à Marie-Reine ce domaine. Ce vœu a été jusqu'à maintenant exaucé, malgré que nous sommes en train de mourir à peau de chagrin. Il y a 20 ans, il y avait 50 gosses au catéchisme, maintenant il n'y en a plus aucun. Doucement, doucement, la France devient laïque. Doucement, doucement, le monde perd la foi. Eh bien, nous sommes des rescapés, si je puis dire, et nous essayons le plus possible de respecter le vœu qu'a fait Mademoiselle Poutriquet, qu'a fait Jeanne à Notre-Dame. Nous essayons le mieux possible de maintenir ce domaine hors de la crise actuelle. Nous essayons de maintenir cette foi que nous avons reçue de nos pères, et c'est pas toujours facile. Car nous voyons ce qui se passe dans le monde actuel, car nous voyons ce que fait le pape Bergoglio. Il y a de quoi s'arracher les cheveux sur la tête. Il est allé aux Philippines, il est allé à Jakarta, dans tous ces pays d'Asie, qui sont des pays en grande force musulmane, et il dit, en embrassant ce prêtre musulman, en disant « Je salue un de mes grands frères ». Je ne savais pas que les musulmans, c'était nos frères. Parce que quand on lit le Coran, on dit qu'il faut couper la tête aux mécréants, et nous sommes pour eux des mécréants. Alors, oui, il faut... Le pape Jean-Paul II a toujours voulu l'unité dans la foi, bien sûr, mais l'unité pour la paix. Et lorsqu'on parle de paix, c'est une chose, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas faire l'unité de l'Église avec des gens qui n'ont pas la foi. On ne peut pas faire l'unité de l'Église avec des gens qui n'ont pas la même croyance. Je l'ai dit, je le répète, le Christ a fondé une Église, l'Église catholique. C'est un grand tronc. De ce tronc, il y a eu des tempêtes, il y a eu des hérésies, il y a eu des schismes, des branches de cet arbre sont tombées, de ce tronc. Certaines sont rentrées en terre et ont fructifié, d'autres sont mortes. On a par exemple les hérésies nestoriennes, les hérésies, les noms ne me viennent plus, mais il y a eu des hérésies au cours des siècles qui ont fait que l'Église s'est divisée. Puis il y a eu ce qu'on appelle le grand schisme entre l'Orient et l'Occident, qui a été dû à des questions politiques, non à des questions religieuses. Puis, on va plus avant, il y a eu les protestants, avec Martin Luther et Calvin. Là aussi, ces deux branches a poussé, elle a donné des fruits, elle a donné une quantité de sectes protestantes qu'on ne sait plus les compter. Et pourtant, elles sont loin de l'Église. Et hors de l'Église, point de salut. Le Christ l'a dit. Celui qui croira qu'il est le Christ et celui du vivant, qu'il est présent dans l'Eucharistie, qui sera baptisé sera sauvé. Les autres ne le seront pas. Malgré toute leur religiosité, malgré toutes leurs prières, elles ne sont pas exaucées par Dieu parce qu'elles sont hors de l'Église. Bien sûr qu'après on rentre dans la partie la miséricorde divine, et Dieu est miséricordieux. Mais juste à quel point Dieu est miséricordieux? Jusqu'à quel point Dieu va pardonner les erreurs que nous commettons.
Jusqu'à quel point Dieu va accepter nos erreurs. Alors, en cette fête de l'intimité de la Vierge Marie, essayons de nous mettre sur nous-mêmes, essayons de voir ce qui est bon chez nous, ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi le Christ s'éloigne de nous ou pourquoi nous nous éloignons de lui. Ça, ce sont des points importants que nous devions méditer. Les personnes qui sont passées ici avant nous ont sacrifié leur vie pour que vive ce domaine. Ont sacrifié leur vie pour que la gloire de Dieu soit chantée tous les jours dans ce domaine. Et, humblement, nous essayons de le faire, nous, le matin et le soir. Mais combien d'entre nous sont-ils capables de croire en la vérité? Combien d'entre nous sont capables d'aller jusqu'au bout de cette vérité? Lorsqu'on voit malheureusement que on massacre les chrétiens dans le monde entier, personne ne dit rien. On a mis le feu dans une église à Rouen, dans la région de Rouen, on l'église a complètement brûlé. Est-ce qu'on en a parlé? Oui, quelques brindilles, mais c'est tout. Par contre, si on touche une mosquée ou une synagogue, il y en a des pages entières dans les journaux. Est-ce qu'on a dit que hier, dans la matinée, le sanctuaire de Lourdes a été envahi par les eaux? Les gens ont pu se sauver de justesse durant durant la cérémonie eucharistique qu'il y avait dans la basilique Jean 23. L'eau est rentrée jusqu'au plafond. Hein, les pieds de la grotte, les pieds de la Sainte Vierge étaient dans l'eau. En 5 minutes. Moi je dis, ce sont des marques que Dieu en a assez de tout le cinéma qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Dieu en a assez et nous punit. Je me souviens que lorsqu'il y avait des grandes tempêtes et j'étais gamin, ma mère elle disait, tu vois, c'est parce que tu fais pleurer le bon Dieu. Ce sont les larmes de Dieu qui coulent. Mais c'est peut-être ça ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un lieu où il se passe un problème. Et quand on réfléchit, ces problèmes se passent dans des lieux où on a insulté la Sainte Vierge. C'est lieu où on a insulté le Christ. Quelques jours avant que le feu se déclare dans cette église de l'Immaculée Conception, donc, je ne me rappelle plus le nom, en Normandie, il y a eu un spectacle où des femmes ont dansé les seins à nu pour faire des danses liturgiques autour de l'autel, etc., etc., etc. Il lui a puni, il a purifié. On purifie par le feu et par l'eau. Hein? Mais essayons d'un petit peu réfléchir. Là, on lit dans l'Évangile que Joseph, époux de Marie, de laquelle naît Jésus, qu'on appelle le Christ. Mais Joseph n'est pas le père de Jésus. Joseph est le père putanier, c'est lui qui l'a élevé, mais c'est pas lui qui lui a donné la vie. Eh bien, beaucoup de groupements, surtout protestants, disent que Marie a eu d'autres enfants après, que Marie a vécu une vie normale. Je veux bien, mais alors pour quelle raison? Jésus, au pied de la croix, a dit à Jean, je te confie ma mère, et à Marie, je te confie Jean, ton fils. S'il avait eu d'autres frères et sœurs, alors ça veut dire qu'il était fâché avec les autres? Non. C'est une grande preuve que Jésus, à travers ça, donnait sa mère à l'humanité. À travers cela, il nous donnait Marie pour mère. Eh bien, retournons-nous vers Marie. C'est pour ça que ce domaine est consacré à la Vierge Marie. Retournons-nous vers Marie et disons à Marie, Marie, notre bonne mère, aidez-nous à vaincre les hérésies qui sont dans ce monde d'aujourd'hui, aidez-nous à vaincre notre peur de paraître chrétien, aidez-nous à vivre notre foi au grand jour. Lorsque je vois que, c'est pas vieux, il y a 2 jours, il y avait à la caissière j'ai perdu une dame qui avait une très belle croix sur la poitrine, on y a fait un scandale parce que ça offensait les autres. Un peu plus loin, il y avait une femme voilée, on n'a rien dit. Le christianisme est alors le plus combattu. Et les chrétiens ont peur de paraître chrétiens. Alors bien sûr que Dieu nous punit. Dieu nous punit à notre juste mesure. Dieu nous accorde des grâces que nous ne sommes pas capables de faire fructifier. Il nous les enlève. Alors quand on enlève le bien, il rentre le mal. Alors réfléchissons un petit peu
durant ces quelques jours qui nous séparent du Saint-Nom de Marie, essayons de méditer, est-ce que véritablement nous vivons en chrétien? Est-ce que véritablement nous agissons en chrétien? Est-ce que véritablement nous sommes droits comme nous devons être comme chrétiens? Je vois, moi je ne fais pas de politique, loin de là, mais notre Premier ministre est celui qui a interdit et qui a combattu pour laisser les origines chrétiennes en Europe. C'est lui qui a ouvert la porte à l'avortement. C'est lui qui est en train de faire une loi qui passera peut-être pas, je ne sais pas, mais à partir de 80 ans, si on est malade, on va nous piquer pour se débarrasser de nous, etc., etc. Donc Dieu punit. La France, qui était la fille aînée de l'Église, est devenue la fille aînée de l'Islam. On brûle les églises, on fait des mosquées. On nous oblige à vendre les monastères parce qu'on nous étouffe par les impôts. On veut se débarrasser du christianisme. Christianisme qui a été le fleuron de la France qui a donné des milliers et des milliers de saints. Maintenant, elle est complètement désemparée. Alors, prions Saint Joseph, prions Marie, prions pour que, on disait dans le temps, le royaume de France, le royaume de Marie. Mais disons pour que Marie revienne prendre sa couronne et prendre en main son royaume, pour que nous puissions demain matin chanter ses gloires officiellement, sans aucun problème, ainsi soit-il.